Alors, dernier exemple de série, enfin de paire d'exemples de série, où cette fois, il va s'agir d'utiliser des développements limités pour déterminer, en tout cas moi j'arrive pas à voir à l'œil nu, vers quoi, si la série de terme général exponentielle de 1 sur n au carré moins cosinus 1 sur n converge, et encore pire pour celle de droite. Bon, remarquez pas forcément encore pire, mais c'est quand même pas terrible. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ces choses-là ? Tout d'abord, c'est pas évident, en fait, quel va être le signe de la suite UN. Donc a priori, les développements limités, on les utilise pour essayer d'appliquer le critère d'équivalence, mais le critère d'équivalence ne s'applique qu'aux séries à terme général positif, et là ça saute pas aux yeux. Qu'est-ce qu'on fait ? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les développements limités, et au pire, on étudiera non pas UN, mais valeur absolue de UN pour essayer d'établir la convergence absolue. Qu'est-ce que ça donne si on fait ça ? Ce que ça donne si on fait ça, donc pour tout n, dans n étoiles, qu'est-ce que ça nous donne ? Exponentielle de 1 sur n au carré, disais-je. Qu'est-ce que ça va nous donner ? Donc quand n est assez grand, 1 sur n au carré, ça va être très proche de 0, donc ce qui va nous intéresser ici, c'est le développement limité de exponentielle x en 0. Le développement limité de exponentielle x en 0, il commence par 1 plus x, plus un petit o de x, donc ici on a 1, plus 1 sur n au carré, plus du coup un petit o de 1 sur n au carré, c'est-à-dire quelque chose qui tend vers 0, plus vite que 1 sur n au carré, quand n tend vers plus l'infini. Pareil, quand n va être grand, quand n tend vers plus l'infini, qui est ce qui nous intéresse, cosinus 1 sur n, donc 1 sur n va être proche de 0. Et du coup, si je veux étudier cosinus 1 sur n et que je veux simplifier cette expression, il me faut le développement limité de cosinus x en 0. Or, le développement limité de cosinus x en 0, c'est 1 moins x au carré sur 2, plus un petit o de x au carré. Donc ici, j'ai 1 moins 1 sur n au carré sur 2, donc 1 sur 2n au carré, plus un petit o de 1 sur n au carré. Et du coup, un, alors qu'est-ce qui va se passer si je fais exponentielle 1 sur n au carré moins cosinus 1 sur n ? Les 1 vont se simplifier. Je vais avoir 1 sur n au carré plus 1 sur 2n au carré, ça va me faire 3 demi de 1 sur n au carré. Plus un petit o de 1 sur n au carré. Donc là, ce que j'observe, c'est qu'en fait, quand n est assez grand, un, elle va être du même signe que 3 sur 2n au carré. Ou si vous préférez, ce qu'on peut dire aussi, c'est que valeur absolue de un, on peut l'écrire du coup comme valeur absolue de tout ça, là. Et valeur absolue de tout ça, ça va nous donner 3 sur 2n au carré, qui est positif. Facteur de 1 plus un petit o de 1. Petit o de 1, ça veut juste dire que ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini, c'est tout ce qu'on sait. Mais du coup, ce truc-là, valeur absolue de un va être équivalent quand n tend vers plus l'infini à 3 sur 2n au carré. Si vous divisez par 3 sur 2n au carré, valeur absolue de un, il vous reste le 1 plus petit o de 1 qui tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini avec cette propriété des petits o ici. Or, la série de termes général 3 sur 2n au carré, c'est une constante fois 1 sur n au carré, donc elle converge, comme on l'avait montré dans un exercice du TD1. Donc la série de termes général 3 sur 2n au carré converge
Mais du coup, par le critère d'équivalence, la série de termes général valeur absolue de n converge aussi, autrement dit, la série de termes général un converge absolument. Et donc elles convergent, puisque la convergence absolue entraîne la convergence tout court. Autrement dit, la série de termes général un converge absolument, et donc elles convergent. Donc cette fois, on obtient une série. On ne sait pas forcément quel est son signe, mais elle est absolument convergente, et donc convergente, et c'est tout ce qu'on nous demandait ici. Qu'est-ce qui se passe pour l'autre série? Ça va être très similaire. Donc cette fois, on s'intéresse à sinus de 1 sur n au carré moins ln de 1 plus 3n au carré. Et à nouveau, ce qu'on observe, c'est que quand n devient grand, ce qui est ce qui nous intéresse, quand n tend vers plus l'infini, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, 1 sur n au carré tend vers 0, donc on peut simplifier sinus de 1 sur n au carré en utilisant le développement limité de sinus en 0. Si on fait ça, qu'est-ce que ça nous donne le développement limité de sinus x en 0? Ça commence par x plus un petit o de x, donc ici on a 1 sur n au carré, plus un petit o de 1 sur n au carré. Et ln de 1 plus 1 sur 3n au carré, on peut utiliser le développement limité en 0 de ln de 1 plus x, qui commence par, de même, x plus un petit o de x. Et pour étudier la suite un, on va soustraire les deux. Donc là, il se passe... D'ailleurs, j'aurais dû le dire à l'exemple d'avant aussi, mais il se passe un truc intéressant. C'est qu'ici, si j'avais pas eu la constante 3, 1 sur 3n au carré, si j'avais eu ln de 1 plus 1 sur n au carré, les 1 sur n au carré se seraient simplifiés ici quand j'aurais fait la soustraction, et je me serais retrouvé avec des petits os où je ne sais pas très bien qu'est-ce qu'ils deviennent, en fait, quand n tend vers plus l'infini, et donc il aurait fallu que je fasse le développement limité à l'ordre 2. Mais comme je suis sympa, je me suis dit, je vais pas leur faire un DL à l'ordre 2, c'est pas sympa. Et du coup, j'ai mis un petit 3 pour être sûr que ça ne se simplifie pas trop. Qu'est-ce qui se passe du coup si on fait la soustraction? Eh bien, au lieu que ça se simplifie, on a 1 sur n au carré moins 1 tiers de 1 sur n au carré. Il nous reste donc 2 tiers de 1 sur n au carré plus un petit o de 1 sur n au carré. Donc à nouveau, on ne sait pas très bien quel est le signe de un, et j'ai pas envie d'essayer de faire des calculs pour justifier ça, donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement étudier valeur absolue de un, qui est égale à 2 sur 3n au carré fois un truc qui tend vers 1 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, en plus l'infini, c'est équivalent à 2 sur 3n au carré. Or, la série de termes général 2 sur 3n au carré converge. Donc à nouveau, je vais me retrouver avec une série absolument convergente, donc convergente. À nouveau par le critère d'équivalence. Et du coup, je peux garder telle quelle la phrase de conclusion que j'avais obtenue ici. Elle s'applique aussi pour l'autre cas. Et avec ça, on a quand même ratissé une partie, la plus grande partie en fait des techniques qu'on avait étudiées
pour étudier la convergence des séries. J'espère que ça vous a plu et que pour les exemples que vous n'avez pas réussi à traiter, les corriger vous auront aidé. Je vous remercie encore de votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée.